Pierre Drieux-La Rochelle, Gilles, passage choisi. Voilà quelles furent les œuvres de mes premières années, mineur pour la plupart, travailler dans l'acuité plutôt que dans l'ampleur du travail. J'étais fort lent, je me suis développé à petites étapes, étant enfin un peu maître de mes moyens, et ayant dépassé cette zone de contorsion, ou dans la complaisance que forme pour tout écrivain français le drame du style. Pour moi, elle avait été tournée autour de pièges exquis, de la concision. Je revins des œuvres de plus longue haleine. Ce fut Rêveuse, Bourgeoisie, puis ce Gilles. Là, j'ai opté tout à trac non pas la forme dramatique du roman Trise, mais celle de longs récits qui se développent dans le temps, qui embrassent de larges portions de vie. C'est que j'ai l'esprit d'un historien. Si j'avais à recommencer ma vie, je ferais officier d'Afrique pendant quelques années, puis historien. Ainsi je satisferais aux deux passions les plus profondes de mon être et j'éviterais les seuls refoulements dont j'ai souffert. Et historien, je le serais des religions. L'inconvénient du roman de durée, c'est la monotonie. Par un tour d'esprit bien français, j'ai cherché à y parer en dégageant dans le long mouvement du sursaut des péripéties saillantes. Ce qui fait que dans ces deux ouvrages, chaque partie a son autonomie, constitue un épisode bien détaché. Cela est vrai surtout pour Gilles. Mais j'en viens à un reproche qu'on a fait à ces romans comme aux autres. On y a vu des clés, et d'abord une principale, mon propre personnage. Il faut se méfier beaucoup des clés, surtout de celles que les amis d'un auteur ou les personnes qui prétendent les connaître ont toujours en abondance dans leur poche. Le fait est qu'on ne peut rien écrire à Paris sans que cela ne prenne l'aspect d'un raconteur. Mais à Carpentras, on ignore les passe-partout de Paris. C'est à Carpentras qu'il faut être lu pour être sainement jugé. La vérité, c'est que tous les romans sont à clé, parce que rien ne sort de rien, parce que la génération spontanée est inconnue dans la littérature comme dans la nature, parce que toute littérature réaliste est fondée sur l'observation du modèle, parce qu'aucun auteur, même le plus irréaliste, ne peut échapper à sa mémoire. Lisez un peu ce qu'on écrit sur la Genèse des grandes œuvres du siècle dernier, vous verrez qu'on a trouvé la clé de tous leurs personnages, que ce soit Monsieur Bovary, Stavrogin ou David Copperfield, on a trouvé la clé et on n'a rien trouvé du tout. Pour la raison que j'indiquais plus haut. Si on ne peut peindre son modèle, on ne peut non plus reproduire le modèle exactement à partir du moment où celui-ci est introduit dans une histoire dont le mouvement propre transforme et altère tout ce qui l'entraîne. Il y a clé parce qu'on retrouve dans un personnage tel ou tel trait particulier d'une personne connue, et même bien plus, tout un ensemble de traits. Il ne reste pas moins que ce personnage est un autre, parce qu'il est pris non seulement dans une suite d'événements inventés, mais aussi surtout dans un monde neuf, dont la nouveauté se compose de la rencontre imprévue du dit personnage avec des hommes et des femmes qui ne sont là que pour satisfaire les besoins secrets et indivisibles de l'auteur. Vous me direz qu'il a des romans où rien ne paraît inventé. En tout semble finalement servilement copié, la trame de faits et les séries de personnages. Je reprendrai que ce n'est pas vrai. L'économie de l'œuvre littéraire, les nécessités de la composition et de la présentation produisent autant d'altérations que ce qu'on est convenu d'appeler l'invention et qui n'est que la conformité où se met l'auteur avec lui-même, avec la loi de son monde intérieur. Un romancier est voué à l'originalité en tout cas, même s'il n'a pas de talent, car alors c'est seulement l'originalité intérieure qui lui fait défaut. Il est victime de sa propre manque de caractère, de l'inexistence de sa personnalité. Mais si textuellement voué à l'exactitude qu'il paraisse, il n'en rencontre pas moins, tout des travers de l'histoire, ce qui s'était réellement passé dans la vie. Je disais tout à l'heure que j'aurais voulu être historien. Entendez-moi bien, l'historien lui-même ne peut pas faire autre chose que le romancier. Et un Balzac est peut-être un Michelet qui s'est dit « à quoi bon ?» Aussi bien avoué. Mais altérer les faits, ce n'est pas altérer l'esprit des faits, et Balzac se retrouve avec Michelet, ce formidable imaginatif, pour servir au mieux ce qui seul compte, la vie. Si on crée de la vie, on ne ment pas, on ne trompe pas, car la vie est toujours juste écho de la vie. Fin de citation.